Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le manga Love and Lies. Troisième et dernière vidéo sur le thème de l'amour suite à la Saint-Valentin et juste avant le White Day. Pour ceux qui ne le savent pas, la Saint-Valentin au Japon c'est pas exactement comme chez nous puisque le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, ce sont les filles qui offrent des chocolats aux garçons et un mois plus tard, le jour du White Day, les garçons font un cadeau aux filles. Pour finir ma petite série juste avant le White Day, je vous propose aujourd'hui de découvrir le manga Love and Lies, un shonen publié aux éditions Pika. Le manga est écrit et scénarisé par Musao Tsumuji. J'ai trouvé sur internet deux autres one-shots écrits par le même auteur, mais Love and Lies c'est sa première série longue. C'est publié au Japon depuis 2014 avec 7 tomes en cours, en France c'est publié depuis 2016, il y a 6 tomes de sortie, il n'y a pas de date pour le tome 7 et le dernier tome, donc le tome 6, est sorti en novembre. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,95 € et c'est tout ce que je dirais pour la présentation. Le manga se passe dans un Japon où, suite à la forte baisse de la natalité, le gouvernement a décidé de choisir pour chaque citoyen son conjoint. Le choix est fait sur des critères génétiques et chaque conjoint doit combler les lacunes de son époux pour faire le meilleur enfant possible en meilleure forme. Chaque jeune à 16 ans se voit attribuer avec un avis gouvernemental un conjoint avec lequel il devra passer sa vie. Ça peut tout aussi bien tomber sur quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. Pour le héros de notre histoire, Yukari Nejima, cet avis gouvernemental n'est pas forcément une bonne chose puisque lui, il est déjà amoureux de quelqu'un depuis plus de 5 ans, une fille à qui il a parlé qu'une seule fois, Misaki Takasaki. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard, on est la veille de son 16e anniversaire, il va bientôt recevoir l'avis gouvernemental et il décide de lui faire sa déclaration avant de savoir quel partenaire lui est attribué. Il va aller la voir à l'école, lui donner rendez-vous dans un parc et après l'avoir attendu de longues heures, pile au moment où il allait partir, Misaki va arriver et il va pouvoir lui faire sa déclaration. Après lui avoir ouvert son cœur et déballé tous ses sentiments, Misaki va lui dire que elle non plus, elle n'a pas oublié ce jour où ils se sont parlé. L'amour est réciproque, c'est le plus beau jour de leur vie, ils s'embrassent, Yukari se dit que c'est une évidence, que c'est la femme de sa vie qu'il aurait dû s'avouer avant et que c'est vraiment merveilleux, mais c'est sans compter sur le destin et l'avis gouvernemental qui arrive à minuit pile le jour de l'anniversaire de Yukari. Vous en doutez sûrement, mais l'avis gouvernemental ne va pas être au goût des deux tourtereaux puisqu'une autre fille va être attribuée à Yukari, elle s'appelle Ririna Sanada. Et c'est là que les ennuis commencent et que j'arrête mon résumé. Une fois n'est pas coutume, j'ai beaucoup aimé ce manga, principalement pour son histoire. Les dessins sont sympas, mais ils sont quand même très simples. Par contre, l'histoire est vraiment géniale. Déjà, le concept d'un avis gouvernemental qui créerait des couples, j'ai trouvé l'idée vraiment bien trouvée. Je sais pas si vous savez, mais la baisse de natalité au Japon, c'est vraiment un problème de société actuelle. Il y a d'autres mangas qui en parlent, comme Sukedashi 9, et en fait, c'est parce que c'est un vrai problème au Japon à l'heure actuelle, puisque la population est en train de décroître. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a Ici Japon qui a fait une vidéo. Dans ses vidéos d'Urbex, en fait, il explique pourquoi il y a beaucoup de lieux abandonnés au Japon et c'est une des raisons. En fait, il y a tellement peu de gens et peu de naissances que les campagnes se retrouvent désertées. Ce manga aborde vraiment ce sujet d'une manière intéressante et originale et ça en fait un des points forts du manga, je trouve. Une autre question en fait qui est soulevée par ce manga, ça va être la question de l'homosexualité, puisque si c'est le gouvernement qui décide du conjoint de chaque citoyen pour faire le meilleur bébé possible, on s'imagine bien qu'elle va pas mettre deux hommes ensemble. Et donc qu'est-ce qu'il en est de ces gens en fait qui sont homosexuels et qui aiment un homme ou qui sont un homme qui aime un homme ou qui sont une femme qui aime une femme? Ça pose un petit problème. Alors pour l'instant dans les 6 premiers tomes la question n'est pas vraiment abordée de front, mais je pense que ça va être abordé. Mais bon, je ne dirai pas plus, mais je pense que ça va être abordé quand même, enfin j'espère. Et bien sûr, il va y avoir toute cette question du choix entre la fille qu'on aime et la fille qui nous est attribuée, le fait de respecter ou non l'avis gouvernemental, le fait que tous les sentiments se retrouvent bouleversés, et puis le gouvernement choisit les meilleures personnes pour nous, donc en fait il y a aussi peut-être une attirance qui va se créer avec Ririda. Et le choix va être d'autant plus compliqué puisque c'est quand même une personne avec qui c'est censé matcher, donc il est déjà amoureux, mais est-ce que ça va pas matcher non plus avec la fille du gouvernement? On ne sait pas. Et j'en dirai pas plus, mais c'est vraiment un manga qui est très très intéressant. Je trouve que la manière dont est écrite l'histoire retranscrit vraiment très bien la difficulté du choix et la difficulté en fait de faire... on se dit comme ça que s'il aime quelqu'un, il va forcément la choisir, mais en fait il y a aussi le fait que s'il choisit la fille qu'il aime, il met de côté le gouvernement, donc c'est vraiment un choix qui le met à part de la société, et donc tout ce que ça implique par rapport à ses parents, aux parents de la fille, est-ce que ça va mettre mal aussi la fille de la vie gouvernementale, Ririna? Donc voilà, et je trouve que vraiment l'histoire elle retranscrit bien ses sentiments et c'est ça qui en fait une histoire très riche et que je vous recommande. Et voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.